Bienvenue sur cette analyse. Aujourd'hui on parle de Claude Design, un nouveau produit qu'Anthropic a lancé le 17 avril 2026. L'idée est simple mais énorme. Tu écris ce que tu veux en français, et Claude te produit une présentation complète, une page d'accueil web, un prototype interactif. Tu peux ensuite tout exporter vers Canva, PowerPoint, ou transmettre l'ensemble du projet à Claude Code pour que ça devienne un vrai produit fonctionnel. Et dans la foulée, Figma a perdu 7% en bourse dans la journée. C'est pas rien. Dans cette vidéo, je te raconte ce que fait vraiment Claude Design, comment il marche, et pourquoi Wall Street a sanctionné les acteurs historiques du design dès le jour de l'annonce. Partons du constat. Créer un visuel propre, ça demande soit un designer, soit un temps énorme si tu le fais toi-même. Et c'est vrai des deux côtés. Si tu es fondateur, chef de produit ou marketeur sans compétences en design, passer de l'idée au rendu est pénible. Tu attends, tu décris, tu redécris, tu fais des allers-retours. De l'autre côté, les designers eux-mêmes s'imposent des limites. Explorer une vingtaine de directions différentes, c'est trop cher en temps. Du coup, on se restreint à 3 ou 4 pistes, et on passe peut-être à côté de la bonne. C'est ce qu'Anthropic appelle rationner l'exploration. Résultat, on publie moins, on teste moins, on itère moins. Et si une simple phrase écrite suffisait à lever ces deux barrières d'un coup? Donc Claude Design a été lancé le 17 avril 2026 dans le cadre d'Anthropic Labs. C'est encore en avant-première, mais c'est déjà accessible à tous les abonnés payants. Sur les plans entreprises, l'outil est désactivé par défaut, les administrateurs peuvent l'activer. Le moteur, c'est Claude Opus 4.7, un nouveau modèle annoncé la semaine précédente, dont la grosse amélioration est la vision. C'est logique, pour faire du design, il faut comprendre ce qu'on regarde. Anthropic vise explicitement deux publics. D'abord les designers, à qui l'outil donne de l'espace pour explorer plus largement. Ensuite tous les autres, les chefs de projet, les fondateurs, les marketeurs, qui peuvent enfin produire sans ouvrir un outil dédié. Mais qu'est-ce qu'il fait concrètement? Anthropic liste 6 cas d'usage. 1. Les prototypes interactifs. Tu prends une maquette statique, et tu la transformes en version cliquable pour faire des tests utilisateurs. 2. Les maquettes produits, que les chefs de projet peuvent ensuite transmettre à Claude Code pour le développement, ou à un designer pour affiner. 3. Les explorations de design, pour tester plusieurs directions en parallèle sans sacrifier une semaine de travail. 4. Les pitch decks et présentations, avec export direct vers PowerPoint ou vers Canva. 5. Le marketing, page d'accueil web et visuel pour les réseaux sociaux, calés sur ta charte. 6. Les prototypes avancés qui combinent code, voix, vidéo, 3D et intelligence artificielle intégrée. Un seul outil pour tout ça, c'est rare. Et la partie vraiment forte, c'est que tout ce que tu sors est automatiquement cohérent avec la marque de ton entreprise. On y vient. La charte graphique, c'est l'identité visuelle d'une entreprise. Ses couleurs, sa typographie, ses composants. D'habitude, il faut la recoder à la main dans chaque outil. Claude Design fait autrement. Tu lui donnes accès à ton code, à tes fichiers design, à tes PowerPoint, à tes captures d'écran. Il lit tout ça. Et il reconstruit automatiquement ton kit d'identité visuelle, avec des règles et des composants réutilisables. Et après, chaque nouveau projet de ton équipe utilise ce référentiel tout seul. Tu n'as plus à t'assurer que le bleu du bouton est le bon, ou que la typo respecte la marque. C'est fait. Tu configures une fois, et tous tes designs suivants héritent de la cohérence. Sur les plans entreprise, un responsable de marque peut même entretenir plusieurs chartes, et choisir laquelle appliquer selon le projet. Mais comment tu gardes le contrôle si Claude génère tout? C'est là qu'Anthropic a fait un vrai effort. Le contrôle est précis. Tu as 4 manières d'affiner. 1. Le tcha, pour les changements globaux, genre refais-moi toute la palette en plus doux, ou change l'ordre des sections. 2. Les commentaires posés directement sur un élément, exactement comme sur Figma. 3. L'édition directe du texte, tu cliques et tu réécris. 4. Et c'est original, Claude génère lui-même des curseurs personnalisés pour ajuster en direct l'espacement, la couleur, la taille. Tu bouges le curseur et tu vois le résultat. Anthropic donne aussi quelques conseils officiels. Commence simple. Ajoute la complexité ensuite. Préfère une consigne chiffrée à une critique vague. Dis augmente de 20% plutôt que c'est trop petit. Référence tes composants par leur nom. Précise dès le départ si c'est pour mobile ou ordinateur. Tu peux aussi demander à Claude de faire une revue d'accessibilité ou de contraste. Le but, c'est que Claude t'aide, pas qu'il décide à ta place. Une fois le design prêt, où ça va? Partout. Export PDF. Export PPTX pour PowerPoint. Export HTML autonome. Lien de partage interne à ton entreprise. Avec gestion des droits, lecture seule ou édition. Et le gros morceau, l'envoi direct à Canva, où tout devient entièrement modifiable, parce qu'Anthropic a signé un partenariat avec eux. Canva a officiellement soutenu l'annonce. Et puis, la fonction la plus stratégique pour Anthropic, la transmission vers Claude Code. Claude Design prépare ton projet dans un pack complet, avec tous les éléments nécessaires. Ce pack part chez Claude Code avec une seule consigne, et Claude Code construit le produit réel. Du design au produit fonctionnel, sans passer par un développeur intermédiaire. C'est ce point-là que Wall Street a regardé en premier. Et la réaction n'a pas traîné. Le 17 avril, jour du lancement,
Figma perd 7% en une journée. Adobe perd 2,7%. Wix perd 4,7%. GoDaddy perd 3%. Tous pénalisés le même jour. Le marché comprend qu'Anthropic ne se contente plus de fournir des modèles aux outils de design. Ils lancent un concurrent direct à leurs propres clients. La méthode d'Anthropic, c'est partir du texte écrit pour générer un produit complet. Avant le design, ils avaient fait Claude Code, qui a bousculé les outils de développement. Le design vient de subir le même traitement. Et les investisseurs anticipent que ça va continuer. Aujourd'hui Figma. Demain quel outil? Wix, GoDaddy, Adobe, Webflow. Tous les outils où une simple instruction pourrait remplacer une interface complexe sont exposés. Wall Street a déjà fait son calcul. Et il y a un détail croustillant. Mi-avril, 3 jours avant le lancement, un dirigeant d'Anthropic a quitté le conseil d'administration de Figma. Cette même personne pilote les produits chez Anthropic. 3 jours après cette démission, Anthropic sort Claude Design. La chronologie a été documentée, et elle parle d'elle-même. Figma domine toujours entre 80 et 90% du marché des outils de design. L'action Figma avait déjà chuté de plus de 80% depuis son pic post-introduction en bourse, à l'été 2025. Et Claude Design arrive sur un périmètre qui n'est pas le cœur de Figma, mais qui mord dedans. La question n'est plus de savoir si Anthropic réplique l'écosystème collaboratif de Figma. C'est de savoir si cet écosystème reste pertinent quand une simple phrase écrite suffit pour faire la première version. Donc on récapitule. Un simple texte suffit pour sortir un vrai prototype, qu'il soit visuel ou interactif. Ta charte de marque est apprise une fois, et appliquée partout. Tu exportes vers Canva, PowerPoint, PDF, ou tu envoies l'ensemble du projet direct à Claude Code pour le développement. Le design n'est plus un territoire réservé aux designers. Alors ma question pour toi, quelle interface tu voudrais créer sans attendre un designer, sans attendre un développeur? Une page d'accueil web pour un projet perso? Un prototype d'appli que tu rumines depuis 6 mois? Un pitch deck pour lever des fonds? Dis-le en commentaire, je lis tout et je réponds. Et si tu veux la prochaine analyse sur un outil qui change le marché, abonne-toi. Il y en a une nouvelle chaque semaine sur l'intelligence artificielle, et je te garantis qu'il y en aura d'autres qui vont bouger Wall Street comme celle-ci. À très vite.